peut-être rapidement, effectivement, on a connu un contexte sans précédent, il y a eu la crise, on ne va pas revenir dessus. Il faut prendre aussi d'autres éléments en compte, l'arrivée sur le marché du travail d'une nouvelle génération, millennials, l'environnement qui change notamment au niveau sociétal. Et tout ça, en fait, tous ces éléments-là constituent en fait des facteurs d'accélération très puissants au niveau d'évolution des modes de travail. Donc du coup, derrière tout ça, en fait, c'est au-delà d'avoir une approche uniquement conjoncturelle, c'est aujourd'hui de répondre à des questions qui sont beaucoup plus de fond et des structurelles sur l'évolution de la société et l'évolution des modes de travail. Donc derrière tout ça, il faut convenir, c'est ce qu'on a appelé se transformer intentionnellement. On est passé un peu trop vite. Laure, si tu peux juste revenir auparavant, c'est qu'en fait on est passé d'une situation qui était un peu contrainte du télétravail à une situation qui devient, on va dire, plus habituelle, même si ou plus régulière en tout cas. Et il convient maintenant de transformer un peu cet essai qu'on a vécu en quelque chose qui est intentionnel pour permettre de répondre à de nouveaux enjeux. Et derrière tout ça, c'est développer un modèle qu'on peut appeler hybride ou mixte qui convient un peu d'orchestrer. Donc voilà. Ça, c'était un peu l'introduction pour avoir resitué tout ça. Et derrière, vas-y Laure, excuse-moi, n'hésite pas. Effectivement, on a tous vécu une situation où vous l'avez vécu, où vos collaborateurs l'ont vécu. Après la crise, on m'a demandé de revenir au travail et finalement, vous avez mis 3 situations là, mais globalement, ça résume un peu les situations qu'on a tous vécues, que les collaborateurs ont vécues. Je reviens, mais finalement, je fais des réunions virtuelles, donc je suis le nez devant mon PC pendant toute la journée, où je dois travailler sur un rapport que je dois rendre, mais finalement, j'ai aucune interaction, ou pire, on me demande de revenir au travail et finalement, j'ai aucun collaborateur ou en tout cas collègue qui me permettent d'avoir une certaine synergie au niveau de l'esprit d'équipe ou en tout cas du fonctionnement collaboratif. Ça, c'est un peu les cas qu'on a vécu. Alors, c'est des cas typiques, mais derrière tout ça, tu peux y aller. Laure, c'est le vrai sujet, c'est que on a des nécessités, on a des contraintes, on va dire légales, des obligations qui sont un petit peu la sphère externe, ou en tout cas exogène à l'entreprise. Et derrière, il y a aussi tout ce qui est endogène à l'entreprise, tout ce qui est culture, habitude ou rite, qui nécessite aussi d'être revisité. Donc le but, c'est pas d'être dans la position de gauche, comme on voit sur l'écran, d'être finalement isolé au travail, mais c'est bien de retrouver ou de maintenir ou de recréer un esprit d'équipe et des interactions, soit avec les jours de présence, quand on est en présence physique au bureau, quand on a la chance de pouvoir revenir, soit lors des échanges virtuels. Donc c'est bien le constat qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, le sujet, c'est de réorganiser, réarticuler, s'approprier différemment ces éléments-là. Alors très bien, donc là on comprend bien qu'il y a un nouveau contexte, mais sur quoi est-ce que cela débouche en termes de modèle, en termes d'analyse? Alors, c'est une très bonne question. Merci Arnaud. C'est ce qu'on évoquait en introduction, c'est qu'il faut développer, en tout cas, avoir en tête un modèle hybride qui répond aussi, et pas avoir que des contraintes, aussi à des opportunités. Donc, on vous a mis là finalement un peu un schéma, mais le travail d'aujourd'hui ou d'hier, en tout cas, c'est une façon de continuer, revenir au travail à un rythme assez soutenu. Par contre, aujourd'hui, il faut orchestrer finalement les moments pour revenir au bureau ou les moments d'échange sur des nouveaux modes de travail, soit à distance, soit finalement trouver des animations d'équipe différentes. Donc, il faut rythmer. Donc là, on vous a mis en vert et en bleu différentes possibilités. Mais le plus important derrière, c'est aussi peut-être de changer un peu d'état d'esprit ou en tout cas peut-être d'avoir des notions un peu différentes. C'est-à-dire que derrière tout ça, c'est qu'il faut redonner du sens et effectivement faire une opportunité de ce moment-là pour retravailler en commun et avoir quelque chose, rechercher une performance collective peut-être différente d'avant. Il y a la notion de potentiel. Finalement, on voit que le monde du travail, donc on est passé dans une étape un peu mix virtuel physique, mais c'est finalement l'opportunité de travailler différemment et peut-être de trouver une nouvelle forme de sécurité au travail. Que ça soit effectivement sanitaire, mais d'autres solutions. Et derrière, c'est aussi d'avoir des perspectives d'évolution et d'être en capacité d'innover, en tout cas de trouver de nouvelles solutions. Donc ça, c'est un peu le schéma un petit peu directeur. Très bien, donc un nouveau modèle, on voit ses implications très très larges. Alors justement, est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'on peut essayer de rationaliser justement la réflexion? Alors derrière, on vous a mis 10 questions clés à se poser pour 4 actions en fait qu'il est nécessaire d'avoir en tête quand vous voulez retravailler ou en tout cas retrouver, réorganiser, réorchestrer un peu ces nouveaux modes de travail.
La première, c'est assez simple, c'est que de facto, c'est que l'écosystème qu'on a connu du travail auparavant, il faut le réinventer, en tout cas le redéfinir. Donc derrière, il y a les notions sur les questions clés sur la technologie. Est-ce que j'adopte finalement tout ce qu'on a eu du Zoom, du Teams ou d'autres technologies qui peuvent être un petit peu différentes. Il y a tout ce qui est notion qu'on avait un peu oublié à un moment donné sur le rythme, le cadencement du travail entre les situations personnelles qui peuvent être différentes. Ça, c'est très important. Et derrière aussi, on touche un point qui est assez important dans la définition de l'univers ou du nouvel écosystème qui est très proche du deuxième point qu'on verra, c'est la définition de tâches et d'objectifs qui sont clairs, affichés et qui permettent derrière en fait d'avoir une certaine clarté et un certain équilibre au travail avec un rythme de travail défini. Ça, c'est le premier point clé, première action. La deuxième action clé, c'est vraiment veiller à conserver une dynamique. Alors, la dynamique qu'on a connue auparavant en physique n'est pas la même puisqu'on on a moins d'interactions sociales. Par contre, il faut convenir d'une nouvelle forme de dynamique. Donc, c'est allié, c'est très proche aussi des tâches et des objectifs, mais aussi en termes de qualité de réunion. Il faut aller plutôt définir de nouvelles priorités, ou en tout cas les prioriser différemment. Et tout ça derrière pour aussi avoir une expérience collaborateur ou une expérience aussi interne et externe au niveau des clients, avoir une dynamique importante. Et peut-être 2 mots à retenir, c'est vraiment la notion de dynamique et la notion d'énergie. Il faut mettre l'énergie de la même façon, mais peut-être orchestrée différemment au sein de tout cet univers. Le troisième point, la troisième action importante, c'est que la vie d'une société, la vie d'une organisation, c'est lié en fait à des partages d'informations, à des prises de décision, et puis aussi à des relations avec différentes parties prenantes. On peut prendre les IRP, mais on peut prendre les collaborateurs, on peut prendre différentes parties prenantes. Et derrière tout ça, il faut se reposer la question sur comment on peut repartager ou redéfinir le contexte de prise de décision, puisque derrière, c'est ce qui fait avancer les sociétés, ce qui fait qu'on passe d'une situation de rebond peut-être à une situation plus de prospérité dans l'univers qu'on connaît à l'heure actuelle. Et la dernière grande action qui est pour nous très importante, c'est aussi la notion de projection, en tout cas de trajectoire, de direction qu'on donne aux collaborateurs dans l'organisation. Donc, quel degré d'influence il peut encore avoir, même si en virtuel, c'est un peu différent qu'en physique. C'est quoi le feedback? Le feedback, on voit bien que c'est plus compliqué d'en avoir peut-être que un par un, donc il faut peut-être le faire de façon plus régulière, donc ça c'est extrêmement important. Et derrière tout ça, c'est les directions qu'on donne, donc effectivement, que ce soit le CEO ou on va dire les managers clés, c'est dire vers où je me dirige, et ça donne une perspective importante dans un environnement qui est de plus en plus mouvant. Donc ça, finalement, c'est un peu les ingrédients d'une recette de cuisine, 10 questions, 4 actions. Alors effectivement, après, il faut peut-être orchestrer ça avec un chef cuisinier. Et donc du coup, Laure, je te propose de passer au chef cuisinier derrière. Ce chef cuisinier, finalement, et on l'a vu dans toutes les transformations qu'on a pu voir ces dernières années, le rôle central, c'est celui du manager. Alors, il est défini différemment dans plein d'organisations, mais le rôle central, c'est le lien effectivement entre les collaborateurs et la direction, pour faire très court. Et derrière tout ça, il faut qu'il soit le chef d'orchestre, il faut qu'il soit le maillon, en tout cas, qui permette de diriger ou en tout cas de transformer l'organisation avec des notions qui sont clés. Et finalement, le fait de passer d'un management peut-être hiérarchique qui existe encore dans certaines organisations à un management qui est plutôt, on va dire, coach, qui permettent de rendre l'organisation beaucoup plus agile ou adaptable. Donc, il y a 4 notions clés. Il faut qu'il soit responsable de ses ressources pour qu'elle gagne en autonomie et en ressources, c'est-à-dire qu'il doit être en proximité, comprendre les besoins de ses ressources, des gens qui l'animent. Ça, c'est extrêmement important. Le deuxième point, on l'a vu un petit peu auparavant dans les ingrédients, c'est il faut qu'il soit expert du feedback. Il faut en donner de façon plus régulière. Il faut accepter d'aller vers les collaborateurs, et ça nourrit le management de la performance qui est collective et qui est très importante à l'heure actuelle. Le troisième point qui est extrêmement important, c'est qu'il faut qu'il soit exemplaire. La notion d'exemplarité est clé, et lui-même doit se transformer puisque ses compétences ont été nourries pendant des années d'un travail
quasiment 90% physique et maintenant il va devoir gérer ça à distance. Donc il faut le reformer, il faut lui proposer d'autres zones de compétences qui lui permettent d'animer ses équipes. Et finalement derrière, il faut que le petit soleil, c'est ça, c'est qu'il faut qu'il soit facilitateur d'échange pour qu'il y ait une réelle collaboration, un réel esprit d'équipe qui permet de faire avancer les organisations dans un univers finalement, comme l'avait soulevé Arnaud, qui évolue de façon très rapide et qui nécessite de s'adapter de plus en plus. Voilà Arnaud, les points clés d'un point de vue RH.